L'autruche dans le déni, c'est tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, qui va pas dans ton alimentation, tu vois que tu as des difficultés avec ton poids, que tu fais des compulsions, que tu as des pensées intrusives, que tu as du mal à dormir, que tu digères mal, que tu fais des insomnies, que tu as des sautes d'humeur, que tu as tes règles douloureuses. Et tu te dis, oh mais c'est rien, ça va passer. Et tu te persuades que ça va. Tu te persuades que tu gères, tu te persuades qu'il n'y a pas vraiment de problème, qu'il y a des gens qui vivent pire que toi, que tu t'en sors en fait, c'est pas si pire, tu vois, tu survis. Et ça va être des personnes, si tu te retrouves dans ça, en fait, tu vas pas te sentir légitime d'aller demander de l'aide. Parce que tu vas te dire, ah mais j'ai lu des témoignages de tes accompagnés, j'ai eu ça un jour, mais je vis pas autant de souffrance qu'elle. Et du coup, je vais pas me faire accompagner juste pour ça, entre guillemets. Bon, et au fond, dans cette autruche dans le déni, vous dites en pensée typique de non mais je mange normalement donc je comprends pas pourquoi je maigris pas, je fais des régimes mais je comprends pas pourquoi je maigris pas, oh non moi j'ai pas de trauma, j'ai pas vécu de viol comme je vous disais tout à l'heure, c'est le déni vous voyez, je refuse de voir que je suis en stress chronique, je refuse de voir que je vais pas bien, je refuse de voir que ma relation ne va pas avec mon chéri. Et en fait, t'es dans le mental, t'es dans l'intellect et tu vas minimiser tout ce que ton corps ressent. Tu vas essayer de quitter tout ce que ton corps ressent, c'est trop insupportable. Origine possible de ça, donc c'est quand ta culture familiale légitime et glorifie la souffrance. C'est bien de souffrir, ça montre que t'es forte si tu souffres. Continue de souffrir, c'est important, de toute façon, la vie c'est de la souffrance. Il faut souffrir pour être belle. Tu vois, c'est ça un peu, quand t'es l'autruche dans le déni, t'as appris à souffrir et la souffrance c'est normal. Et j'ai une grande tante comme ça, quand je lui dis ce que je fais dans la vie, j'aide les femmes à être mieux dans leur corps, elle me dit « Ah ouais, ben on se posait pas autant de questions avant quand même ». Et c'est vraiment ce déni de la souffrance et ce truc de « Mais c'est normal de souffrir, pourquoi est-ce qu'on arrêterait de souffrir ?» Pourquoi ? On a toujours souffert. Je sais faire dans la souffrance, je sais tenir la souffrance, pourquoi est-ce que j'arrêterais de souffrir ? Ça c'est l'autruche dans le déni. Ça peut venir aussi d'une hyper-indépendance parce que tu as peur de ta vulnérabilité. Et de la fuite émotionnelle, tu veux pas ressentir ce qui se passe, tu fuis ta vie, il y a plein de problèmes partout mais tu veux pas les voir, tu préfères mettre la tête dans le sable. Et les croyances cachées derrière, c'est je souffre pas assez pour être aidée, il y a des gens qui vivent pire que moi, je vais pas me faire accompagner juste pour ça, la souffrance c'est normal, j'ai pas à me plaindre. Il y a des gens qui meurent de faim. Tu vois, ma grand-mère, elle me dit beaucoup ça quand je lui dis un mal-être, par exemple. Elle dit « Oh là là, arrête de te plaindre, te plains pas pour ça. Il y a des gens, ils vivent la guerre, ils perdent leurs enfants. Arrête de te plaindre. » Ça peut conditionner une autruche dans le déni, d'avoir des figures d'attachement qui te conditionnent comme ça. Ce que je vis, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui vivent pire que moi, tu vois. C'est vraiment ça, l'autruche dans le déni. Du coup, comportement... Tu demandes pas d'aide, tu tiens de toutes tes forces dans ta souffrance, tu te dissocies de ce que tu ressens parce qu'au plus ça va, au plus c'est dur de vivre avec tout ce que tu ressens et donc ça crée des dissociations mentales. Tu peux aller jusqu'au burn-out, jusqu'à l'épuisement, je t'en ai parlé, moi j'ai fait beaucoup l'autruche dans le déni, dans mes études qui me plaisent pas, mes relations qui me plaisent pas, mes conditions de vie qui me plaisent pas. Et du coup j'ai fait 2 burn-out, j'ai fait le TCA, l'épuisement et puis tu peux faire des dépressions ou être en état dépressif pour ça. Tu vas te minimiser tout le temps, tu vas pas prendre ta place, tu légitimes pas ce que tu ressens. Tu fais vraiment la cocotte minute qui va tout déballer dans les placards après, tu vois. Ce schéma, il est chouette quelque part parce qu'il t'a aidé à avancer malgré le fait que tu souffrais fortement. Malgré qu'il y avait des choses dans ta vie très dures à vivre, t'as pu avancer grâce au déni de cette autruche. T'as pu garder les apparences saines de « j'ai une vie heureuse » alors que, tu vois, dès que les invités partent, la maison explose, j'ai connu ça, tu vois, les invités ils arrivent, tout le monde est content, tout le monde fait l'autruche dans le déni, bah oui, tout va bien, le travail tout va bien, les relations tout va bien, oui. Et puis quand les invités s'en vont et que le repas est fini, il y a tout le monde qui se crie dessus, et c'est le volcan qui explose. Voilà, une belle famille autruche dans le déni. Et aujourd'hui, ça t'handicape pour l'autorégulation de ton poids, parce qu'en fait tu es dissocié de ton corps. C'est tellement fort ce que tu ressens, c'est tellement douloureux, tu veux tellement pas le voir, que du coup tu te dissocies du corps, tu ne ressens plus tes émotions, tu ressens plus tes sensations, tu t'es coupé de tout ça. Et ça je l'ai eu aussi pendant une certaine période de ma vie où je pense que j'ai fait un état dépressif.
avec des périodes de mutilation, etc. Quand on se mutile, on est forcément dissocié. Et du coup, comme tu ressens plus, tu peux pas t'autoréguler. Donc en fait, ça, aujourd'hui, ce schéma protecteur de l'autruche dans le déni, de je veux pas voir tout ce qui va pas dans ma vie, je veux pas voir tout ce que je ressens de pas agréable dans mon corps, ça t'empêche d'autoréguler ton poids, ça t'empêche d'être connecté à tes signaux de faim, tes signaux de sommeil, tes signaux de stress, ta satiété, tes émotions. En fait, ton corps, il hurle, il crie, mais tu l'entends pas. Tu veux pas l'entendre. Tu le tasses là. Et du coup, ton corps, il passe en survie, il essaye de survivre dans ça. Et derrière le déni, il y a aussi l'alimentation émotionnelle, parce que beaucoup de choses que tu veux pas vivre à l'intérieur de toi, du coup, tu vas le fuir et l'éviter en mangeant. Ok ? Donc le déni, ça t'empêche de créer cette relation consciente avec ton corps. Et sans cette conscience, sans cette écoute à l'intérieur, il n'y a pas d'autorégulation. Comme je te disais, autruche dans le déni. Je t'ai mis une autre métaphore ici aussi que j'aime beaucoup pour représenter ce burn-out, ces TCA, la dépression aussi, c'est que tu conduis une voiture et puis t'as l'essence qui commence à... T'as le voyant rouge de l'essence qui apparaît. Mais toi, tu veux pas voir, non, non, tout va bien, tu mets un bel autocollant cœur, tu vois, sur l'essence rouge. C'est bon, j'ai plus de problème, et tu continues de rouler. Puis après, imagine, t'as ton moteur qui commence à... Le voyant du moteur qui dit arrête-toi, arrête-toi. Non, non, c'est bon, tu mets un autocollant dessus et tu continues de rouler. Et sauf que la voiture, elle galère, et à un moment, il y a tout qui explose, ta voiture, elle s'arrête, et tu peux plus rouler, et il faut aller chez le garagiste, et là, c'est la fin du monde, parce que t'as plus de voiture, tu peux plus aller travailler, tu peux plus amener tes enfants là où il faut. Ton corps, c'est pareil, ton corps, c'est la voiture. Il te met des voyants rouges, tu les vois pas, tu continues, jusqu'à ce qu'il explose, jusqu'à ce qu'il craque comme le moteur de ta voiture. Et à force d'ignorer les signaux de ton corps, il y a tout qui se dérègle, tu vois. Imagine ta voiture, elle te met la roue est mal gonflée. Ok, tu continues de rouler avec une roue dégonflée, et puis après c'est la jante là qui commence à se déformer. Et en fait, après c'est les pignons, et après c'est le moteur. Et en fait, d'un tout petit truc que t'écoutes pas, il y a tout qui vient se dérégler. Et le corps, c'est pareil. Il y a un truc que t'as pas écouté, quand tu continues, tu mets des beaux autocollants pour pas voir les signaux rouges que ton corps t'envoie, et en fait, ça fait un effet de chaîne, et ça, on le voit beaucoup en neuropsychonutrition. J'ai passé un diplôme dans ça, dans la neuropsychonutrition, et on voit que le moindre truc influe tous les systèmes du corps. Et l'autorégulation, c'est ça. L'autorégulation, c'est pas que la faim, la satiété, c'est la faim, la satiété, le sommeil, le cycle circadien, les hormones, le cortisol, le stress. Il y a plus de 12 indicateurs à aller respecter. Il y en a un qui déconne, c'est tout qui finit par déconner. Ok, les régimes, ça finit par faire tout déconner. Il suffit encore une fois d'une seule décision. Soit tu continues à te convaincre que tu ne souffres pas assez et que tu es assez heureuse comme ça, et tout va finir par empirer. Ton corps va crier de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il s'épuise et jusqu'à ce qu'il lâche totalement. Ça peut arriver en cancer, en maladie, souvent les maladies auto-immunes, souvent ça commence par des eczémas, etc. Ça peut arriver avec des burn-out, avec des ictus amnésiques, ça peut arriver avec de la dépression, avec des TCA, avec plein de tout ça quoi. Oh oui, ok. Et de l'autre côté, tu peux prendre la décision de aller mieux. C'est pas aller mieux, c'est mériter d'aller mieux. Tu décides que tu mérites mieux. Tu mérites une vie sans souffrance. Tu peux avoir une vie sans souffrance. C'est pas réservé à la royauté. J'ai un peu cette image parfois de le peuple souffre et la royauté est heureuse et le peuple n'a pas le droit d'être heureux. Tu peux être dans ton royaume intérieur et être bien dedans. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites une vie où tu es libre, tu mérites une vie où tu es connecté à ton corps, tu mérites une vie où tu arrêtes de te battre contre ce que tu ressens, ce que tu penses ou ce que tu sens comme émotion. Et c'est là où du coup tu vas décider de faire ce chemin où tu vas accueillir ta souffrance, c'est la première étape, avec la sécurité dont tu as besoin. Et souvent quand on fait l'autruche dans le déni, c'est qu'on se dit mais non, mais si je reconnecte à tout ce que je ressens et à tout ce que je pense et tout ce que j'aime pas dans ma vie, mais c'est tout qui part en cacahuète. Et je peux pas supporter ça, j'ai pas les épaules, c'est le vide, c'est le néant, je perds toutes mes accroches, je perds tous mes repères.
Et c'est là où The Queen, du coup, est indispensable. Parce que vous allez avoir toute cette sécurité mentale, émotionnelle, physique et somatique dont vous avez besoin pour traverser ça, pour sortir du déni. Je vous donne toutes les clés pour avoir la sécurité pour sortir du déni. Pour que cette peur de oh, mais j'ai plus rien, oh là là, mais tout va partir en cacahuète. Ouais, ben non, il y a la sécurité. On pose tout ça. Et vous méritez, les filles qui sont dans le déni, là, vous méritez d'être heureuses, vous méritez d'être aimées. Vous n'avez pas à souffrir plus pour prouver que vous êtes aimable. Important.